Bonsoir à toutes et à tous. Voici votre récapitulatif de l'actualité mondiale en quelques minutes. Russie défilé du 9 mai à Moscou. La Russie a célébré le 80e anniversaire de la victoire contre l'Allemagne nazie. Vladimir Poutine a accueilli plusieurs chefs d'État, dont Xi Jinping et Lula. Ce défilé militaire marque une démonstration de force dans un climat tendu avec l'Occident. Ukraine appelle à une trêve. Emmanuel Macron soutient la proposition de Donald Trump pour une trêve de 30 jours en Ukraine. Il appelle la Russie à y répondre rapidement, dans un contexte de fatigue du conflit. Inde, Pakistan, drones et tensions. Des drones ont été détectés en masse à la frontière indo-pakistanaise. L'armée indienne parle d'un risque d'escalade, alors que des mouvements aériens suspects ont été recensés à 26 endroits. Combat féroce à Rafah. Dans le sud de la bande de Gaza, les forces israéliennes affrontent intensément les combattants du Hamas à Rafah. Le Hamas parle de « combat féroce » sur le terrain. Le blocus israélien empêche l'entrée de l'aide, aggravant une famine touchant plus de 2 millions de personnes. Des ONG dénoncent l'utilisation de la faim comme arme de guerre. Les États-Unis intensifient les négociations pour un cessez-le-feu. Trump pourrait annoncer un accord dès ce week-end, même si de nombreux points de désaccord persistent. Washington propose un nouveau plan d'aide, sans Israël ni Hamas, mais des ONG, dont l'UNICEF, alertent sur le risque de déplacement forcé pour accéder à l'aide. À Gaza, le père Gabriel Romanelli, seul prêtre catholique de la région, appelle le pape Léon XIV à porter Gaza dans ses prières, pour la paix, la libération des otages et l'accès humanitaire. Le nouveau pape, Léon XIV, premier pape américain, a célébré sa première messe. Il a exprimé sa volonté de promouvoir la paix et la justice à travers le monde. Cameroun, le plus grand cargo au port de Kribi. Le port de Kribi a accueilli le plus grand cargo du monde, symbole fort pour l'économie camerounaise. Cette arrivée ouvre de nouvelles perspectives de commerce maritime pour l'Afrique centrale. Le Parlement européen a voté une révision du statut de protection du loup. Certains applaudissent une meilleure régulation, d'autres dénoncent une menace pour la biodiversité. La ville de Lyon accueillera du 19 au 25 mai le Festival international Littérature Live, réunissant écrivains et lecteurs du monde entier autour du dialogue des cultures. L'or a connu une nette hausse aujourd'hui sur les marchés internationaux, alimentée par l'instabilité géopolitique et une forte demande en Asie. Bonne soirée à vous et à bientôt.